Mais il voulait que je voie vraiment, peut-être que je reconnais que c'est le Messie. Je lui ai dit non, je ne change pas d'avis. Théodore Herzl, d'accord, prophète d'Israël, c'est pas un faux Messie. Il faut déjà connaître toute la Torah, et ça élimine beaucoup de monde. Les gens qui connaissent toute la Torah, mais c'est 5 ou 6 peut-être dans le monde, d'accord. Ce jour dédié pour la bonne santé de la famille Somama et pour la Géoula Bezrat Hashem. C'est une question qu'on nous envoie. Pourquoi parle-t-on d'un vrai Messie? Cela veut-il dire qu'il y aurait des faux Messies? Et comment peut-on faire la différence? Bien sûr, il y a eu, et peut-être qui sait, il y aura beaucoup de faux Messies. Le plus connu de tous, c'est le crucifié. D'accord? C'est un faux Messie. C'est intéressant que les chrétiens ont repris beaucoup de... Ils ont plagié à la base la chrétienté. C'était un mouvement juif, un mouvement dissident. D'accord, je ne sais même pas s'il a été dirigé par le crucifié. Le crucifié, il est mort bien avant. Après, ils ont repris son emblème et sa figure et on en fait leur dieu. D'accord, je pense que jamais le crucifié a pensé être un dieu. C'était, d'après nos sources, c'était un idolâtre qui a effectivement incité le peuple juif à quitter la Torah, à pratiquer autrement la Torah ou même à faire l'idolâtrie. En tout cas, de lui, pour finir, le pauvre, a été créé un mouvement terrible qui a fait le plus de mal au peuple d'Israël de toute l'histoire. Il n'y a aucun mouvement au monde qui a fait autant de mal au peuple d'Israël, si ce n'est la chrétienté. Ils ne se rendent pas compte d'ailleurs, quand on en parle, ils ne comprennent pas, mais ils devraient étudier un peu l'histoire et voir les centaines de millions de litres de sang qui ont été versés, du sang juif qui ont été versés au nom de cet homme-là. D'autres faux messies, il y en a eu beaucoup. Le Rambam, Maïmonide, raconte qu'à l'époque de son père, lui il habitait à Cordoue, en Espagne. Son père c'était Rabbi Maïmon Hasfaradi, Rabbi Maïmon espagnol. Il raconte qu'à son époque, il y avait une grande île en France qui s'appelait Lyon. Lyon, qu'est-ce que ça peut être? Lyon, d'accord. Il y avait là-bas 10 000 juifs. À l'époque, c'est presque il y a 1000 ans, 10 000 juifs dans une ville, c'est énorme. Donc Lyon, c'est une grande ville. Et il y a un type qui se prenait pour le Messie. Et il jouait à Tarzan. Enfin, il ne dit pas Tarzan, Maïmonide. Maïmonide raconte au nom de son père. Mais il sautait des arbres, comme des liens, il sautait d'un arbre à l'autre comme ça, de branches comme ça, comme Tarzan. D'accord? Et les gens ont cru que c'était le Messie. Il a dit, on part en Israël. Et toute la communauté, ils sont partis à Marseille. Ils ont loué des bateaux pour arriver en Israël. Et sur le milieu de la route, les bateaux, le capitaine de tous les bateaux a décidé, on change de route. Ils sont allés en Tunisie. Ils ont tous été vendus en esclavage, y compris le faux Messie. Il y avait Shabtai Tzvi, Marshmo, d'accord. Il y a deux personnes sur lesquelles on se permet de dire Marshmo que son nom soit effacé. Le crucifié et Shabtai Tzvi, d'accord, parce qu'ils ont été la source de très grands malheurs dans le peuple d'Israël. Shabtai Tzvi était un très grand kabbaliste, un grand sage d'Israël, qui a mal tourné. Comme je l'ai dit une fois d'un rave, on peut mal tourner vers le bas, on peut mal tourner vers le haut. Vers le bas, il rencontre une bonne femme mariée, et il couche avec elle, voilà, enfin, c'est des trucs des parties basses du corps. Mais maintenant que c'est plus haut, d'accord, il a commencé à dire des trucs tordus. Il a cru qu'il était le Messie. Et a rencontré un autre grand kabbaliste qui s'appelle le Rabbi Nathan, Azati, de Gaza, qui lui disait, non, c'est moi le Messie. Et une nuit entière, ils sont bagarrés sans savoir de qui est le Messie. Et à la fin, Rabbi Nathan Azati a accepté de dire, ok, c'est toi, Shabtai Tzvi, qui sera le Messie, moi je serai ton annonciateur. On l'appelle le prophète. Il allait, il annonce à tout le monde, voici le Messie est arrivé, etc. Et de ville en ville, et les Juifs, ils souffraient énormément, c'était après c'était 400 ans environ, 400-500, c'était un peu après la génération de l'expulsion d'Espagne, et beaucoup ont cru en lui. Et il est parti jusqu'à Istanbul, qui était le grand centre juif de toute la région Sfarad, on va dire. Et le sultan a commencé à entendre qu'il y a des émois dans la communauté juive, alors il a amené Shabtai Tzvi chez lui au palais, il lui a dit, écoute, c'est bien ça mon cher ami, ou tu te convertis à l'islam, ou je te zigouille. Et Shabtai Tzvi a accepté, il s'est converti à l'islam. Et ses élèves aussi. Et ils ont dit, on fait un tikkun, on rentre dans le mal maintenant pour aller chercher des étincelles de sainteté, etc. Et en 2 mots, ça a fait une crise dans le peuple juif terrible. Il y a un rabbin à Amsterdam qui s'est opposé à lui. Un des grands opposants s'appelle Rav Shashportash. Shishportish, on dirait en français aujourd'hui, d'accord? Shashportash. Et Shabtai Tzvi est venu jusqu'à Amsterdam là-bas.
il a su que Shabtai Tzvi voulait venir dans sa communauté, alors il a fermé les portes pour le Moussa comme ça, qu'on ne puisse pas rentrer. Et au milieu de la Kriyat Torah, on lit la Torah, tout à coup, les portes comme ça sont éclatées, et Shabtai Tzvi rentre avec sa communauté comme ça, et il va voir le rabbin et lui dit, je vais maintenant amener ton père et ta mère, qui sont les deux morts dans la tombe, ils vont venir ici dire maintenant que je suis le Messie. Tout à coup, on voit rentrer un vieux pépé avec une vieille mémé, d'accord, qui rentre comme ça, et qui disent, c'est le Messie, Torah Emet, sa Torah est vraie, etc. Le Rav Shach Portage, quel courage il a eu. Il a dit, la mitzvah de Kibbout Av Va'em, c'est quand les parents sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris sa canne et il a donné un grand coup sur son père, un grand coup sur sa mère. Les deux sont transformés en chiens et sont partis. C'est-à-dire que le Rav Shach Portage, il a fait, le Shabtai Tzvi, il faisait de la magie, des trucs, il y avait des trucs terribles. Avant cela, il était rentré chez lui, tout à coup, il voyait par terre toute sa famille en train de partir par terre, en situation divinatoire comme ça, à dire le Shabtai Tzvi, c'est le Messie, tout ça. Il y avait des forces du mal très très fortes pour faire croire que c'était le Messie. Il y en a encore aussi beaucoup d'autres durant l'histoire. Ça, c'est les principaux que je raconte. Maintenant, est-ce qu'il y aura encore un nouveau? Il y a eu le sionisme athée. Combien de juifs à l'époque, les pauvres grand-mères qui venaient du Maroc, ou Tunisie, ou du Kazakhstan, d'accord, je ne sais pas où, elles voyaient tout d'un coup un policier juif. Elles se mettaient à pleurer. Le policier, le flic, c'était toujours ou un Allemand, ou un Russe, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, un juif, d'accord. C'était pour eux le Messie. Et quand les sionistes athées disaient, c'est fini, on n'aura plus besoin de faire la Torah, ben ils quittaient la Torah, fini. Et il n'y avait plus rien. Une génération entière, celle de nos parents, de nos grands-parents, d'accord, ils sont venus en Israël. Ils ont été complètement mis hors de la Torah au nom de le sionisme athée. Baruch Hashem, ils sont en train de perdre maintenant. C'est le dernier soubresaut avec leur gouvernement à la noix qui n'a pas pour Bezat Hashem pas longtemps encore à survivre, et Mashiach reviendra. Mais en tout cas, c'est aussi un défaut message. C'est pas un homme qui s'est levé. Bien sûr, ils ont dit, ils l'ont appelé un prophète d'Israël, Théodore Herzl, d'accord, prophète d'Israël. C'est pas un faux messie. Avec une belle barbe comme ça, qui dit on va aller en Israël, ils ont réussi, etc. Voilà, c'est tout, c'est une sorte de faux messie, d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaîtra le vrai messie? Un des moyens, qui aujourd'hui élimine beaucoup de monde, c'est comme a dit le Rav Messon Shaul, c'est que le vrai messie doit connaître toute la Torah. Et ça, il y a énormément de gens, il faut savoir, c'est une maladie psychiatrique très connue, des gens qui se prennent pour le messie. J'en ai très souvent des gens, même des gens qui sont, une fois, il a pris un billet d'avion spécialement venu me voir, voilà, parce que je lui ai dit une fois que c'est une maladie psychiatrique, alors il a pris l'avion, pas pour me taper dessus, mais il voulait que je voie vraiment, peut-être que je reconnais que c'est le Messie. Je lui ai dit non, je ne change pas d'avis, d'accord? Une fois, un non-juif est venu comme ça aussi. Même un non-juif croyait qu'il était le Messie. L'autre, il a fait, je vous donne maintenant, voilà, j'ai un pouvoir, je vous donne le pouvoir. Il a fait comme ça, tric. Bon, puis depuis, rien n'a changé. J'ai pas plus de pouvoir que j'ai aucun pouvoir comme date, d'accord, rien n'a changé ni avant ni après. Ce que je fais des fois, je les mets en contact, comme ça, ils me casser les pieds. Écoutez, vous dites que, il y en a un, je ne vais pas dire où, dans quelle ville, mais en Suisse, d'accord, il m'appelle de temps en temps, voilà. Bon. C'est clair qu'il a je lui dis, j'ai pas honte, c'est une maladie psychiatrique, je mets en contact avec un autre, débrouillez entre vous, d'accord, celui qui a raison, après, mettez-vous en contact avec moi. En tout cas, une fois, on raconte, le Rav Steinman est venu quelqu'un chez Rav Steinman, il a dit, je suis le Messie, ou je suis Eliyahu Hanavi. Il dit, ah, fantastique, très bien. Écoute, c'est marqué, 237 fois c'est marqué dans la Gemara, Teko. Teko, au niveau simple, ça signifie égalité, on ne sait pas qui a raison. Mais on dit aussi, ce sont les rachetevot, les initiales de Tishbi, Yetares, Kushiyot, Veshaelot. Tishbi, le Tisbéen, c'est Eliyahu Hanavi, viendra et solutionnera les questions et les objections. Alors vas-y, maintenant on a 237 cas dans la Gemara, vas-y, je t'écoute maintenant. Le type ne sait même pas de quoi on parlait. D'accord? Qui es-tu? Dégage. Donc déjà, pour pouvoir prétendre éventuellement être le Mashiach, il faut déjà connaître toute la Torah, et ça élimine beaucoup de monde. Les gens qui connaissent toute la Torah, mais c'est 5 ou 6 peut-être dans le monde, d'accord? Il n'y en a pas plus. Il y en a un, Baruch Hashem, qui a 32 ans aujourd'hui, peut-être 33 depuis qu'on le connaît, c'est le Yanouk, on l'appelle, c'est Rav Shlomo Yehuda Berry, d'accord? Qui était assez inconnu encore il y a quelques temps, et que maintenant on commence à le connaître, il connaît toute la Torah. C'est phénoménal. Et quelqu'un qui connaît bien ses proches, qui le connaît aussi à lui, il a dit il est prêt à excuser tout. Il est très très bon, il pardonne tout le monde, tout le mal qu'on peut, à part une seule chose, que des gens disent qu'il est le Messie. D'accord? Ça, il ne pardonne pas.
Parce que vous dites, comment, voilà, on voit, en plus, il a une belle tête, Baruch Hashem, il est extrêmement humble, mais s'il doit être extrêmement humble, il doit avoir des issourim, des souffrances, il paraît qu'il est malade aussi. D'accord? Mais il veut absolument pas raconter une chose pareille, parce qu'il pense que c'est faux. D'accord? Donc, on ne sait pas qui est le Messie. Il y en a qui disent qu'ils savent qui c'est, mais ils ne disent pas. D'accord? Celui qui parle, il sait pas. Celui qui sait, il parle pas. Maintenant, les signes qu'il doit avoir, il doit être extrêmement humble, il doit connaître toute la Torah, et comme dit Maïmonide, il doit faire 4 choses. Tant qu'il n'a pas fait ces 4 choses, on n'a qu'une présomption que c'est le Messie, mais on n'est pas encore certain. 1, il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique que je vous dis, d'accord? Il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Il doit construire le temple de Jérusalem. Il doit gagner les guerres de Gog Magog, et le plus dur, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah, fassent tchouva. Voilà. Quand il aura fait ces 4 choses, on sera certain que c'est lui. Et moi, je vous dis, on sera certain bien avant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de grand chose pour nous convaincre. Bezrat Hashem viendra très bientôt. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.